Pascal Farr, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Adecco France. Adecco vient de dévoiler un nouveau nom et une nouvelle identité. En quoi consiste ce changement? The Adecco Group, c'est une façon pour nous de montrer qu'au sein de notre groupe, nous voulons embrasser l'emploi de manière plus globale, à la fois en participant à l'orientation professionnelle avec des analytics, en participant au développement des compétences. Historiquement, en intermédiaire, on veut transformer les compétences. Et enfin, en adressant nouvelles modalités de contrat de travail, le CDI intérim ou l'alternance en sont par exemple des concrétisations. Il y a un enjeu qui est corrélé à celui-ci, c'est de sortir de l'idée que finalement on construit une carrière avec une formation initiale pour toute sa vie et de probablement dans nos outils d'évaluation à destination de nos clients, mettre en avant plutôt les qualités cognitives, c'est-à-dire les compétences, les soft skills comme on les appelle, des candidats pour bâtir des carrières sur d'abord leur habileté, leur motivation, avant de le faire uniquement sur leur formation initiale. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de phénomène d'ubérisation. Quel regard vous portez finalement sur cette tendance? Le digital en fait nous permet à la fois de gagner du temps sur certains sujets, en apportant par exemple de la transparence sur le marché de l'emploi, en créant des data analytics qui permettent de mieux comprendre les thématiques d'offres et de demandes sur chaque zone d'emploi, et permet aussi de créer de la valeur ajoutée, pouvoir s'appuyer sur le big data pour construire de nouveaux outils sur le quotient émotionnel, comme on l'a fait récemment avec le M Lyon, ou avec un partenariat avec Talent Today pour apparier personnalité et culture entreprise. Voilà, le numérique nous autorise ces choses-là. Avant, c'était très compliqué de le faire sans ça. Quelles solutions RH prévoyez-vous d'intégrer à votre panel d'outils? Dans les solutions RH, on va retrouver des solutions RH qui sont du domaine de l'intermédiation. Et puis, au-delà de ça, et ça c'est vraiment tout nouveau, on monte des activités sur la dimension training très importante pour une montée en compétences et surtout une adaptation des compétences de nos candidats à des métiers qui évoluent très vite chez nos clients. Eux-mêmes sont concernés par le digital et la robotisation. Et ça, c'est un enjeu qu'on a introduit dans notre panel d'offres de services pour nos clients et pour nos candidats. Alors, vous avez récemment créé une division dédiée à l'analytique RH. Sur quel projet travaille-t-elle aujourd'hui? Alors, les projets, en fait, au départ, les data, on le dit souvent, c'est un trésor de guerre. Sauf que la question, c'est quel usage peut-on en faire? On a avancé sur 3 typologies de cibles. La première, les institutionnels. On voit l'intérêt pour ces parties prenantes de mieux comprendre le jeu de l'offre et de la demande pour investir à due concurrence sur les bonnes qualifications et les bonnes compétences. Deuxième enjeu, ce sont les entreprises. Pour mener à bien une politique de recrutement, notamment dans un schéma concurrentiel, bien comprendre les datas, c'est-à-dire les niveaux de salaire par exemple, les niveaux de formation sur un bassin quand il s'agit d'implémenter une nouvelle entreprise ou un nouvel établissement. Et le dernier qui est assez logique, c'est l'usage que l'on peut faire au niveau des candidats, c'est-à-dire dans le cadre de l'orientation professionnelle, leur donner une perspective qui est un peu plus précise de ce que le marché peut leur proposer et quelle est la première marche qu'ils peuvent franchir ou quelle transition ils peuvent s'autoriser sous couvert que le marché est très demandeur.